Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Morian Zap et tout de suite les actus de la semaine avec Esteban. Pour commencer, direction Modane où nous allons retrouver Matteo et Declan, deux sportifs qui ont décidé de rejoindre leur terre natale, la Normandie, en partant de Modane à vélo. La Diagonale des Normands, un projet créé de toutes pièces par deux jeunes passionnés de sport. Matteo et Declan, âgés de 16 ans, ont décidé de rejoindre leur Normandie natale en partant de Modane. Le but, ça serait de partir de Modane jusqu'à Val-de-Sanne, donc c'est entre Rouen et Le Havre, c'est en Normandie. Ça fait un total d'un peu plus de 900 km et d'environ 6000 de dénivelé positif. Et puis le tracé, il a été tracé grâce à un ami qui nous a entraînés, c'est Tempo Training. Et sa copine Charlotte, et grâce à eux, c'est aussi en partie grâce à eux qu'on a fait ce projet. Un pari qui ne s'arrête pas à l'exploit sportif et qui met en avant une association. Un beau partenariat qui permet de mettre en lumière le sport et le handicap. En montrant qu'on peut adapter les activités, le matériel, et en fait tout le monde peut profiter des joies du sport. Et vu que c'est une association qui est implantée maintenant sur Grenoble, mais que le président était sur Modane, on s'est dit comme quoi c'était un peu local et qu'il fallait qu'on aide cette association puisque il faut que tout le monde profite du sport, même ceux à qui c'est pas facile. L'objectif, faire participer ces personnes en situation de handicap à leur périple. On aura 3 jeunes du coup sur le deuxième jour qui feront 88 km avec nous et qui vont se relayer. Donc ils auront un tandem adapté, donc avec le président derrière et devant c'est un vélo un peu couchette où il y a des pédales où on peut pédaler avec les mains pour les enfants et donc on va voyager avec eux, il y aura des relais avec les jeunes et nous notre but c'est de profiter avec les jeunes et de leur montrer que même le vélo aussi c'est un beau sport et que tout le monde peut en profiter. Une première ultra-distance de 900 km pour ces deux jeunes qui suivent au quotidien un entraînement intensif. Niveau entraînement, étant donné qu'on est interne et au lycée, c'était un peu compliqué, mais on faisait beaucoup de renforcement musculaire en semaine. Et le week-end, on priorisait les sorties à la longue. On priorisait le plat au dénivelé, car durant cette diagonale, il y aura principalement du plat et des vallonnements. Une aventure que vous pourrez suivre toute la semaine sur les réseaux sociaux, la Diagonale des Normands. Désormais allons du côté de la Chambre à l'EHPAD Bellefontaine, là où un événement un peu spécial nous y attend. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la Chambre, à l'EHPAD Bellefontaine, pour assister à un événement un peu spécial, un défilé de mode. C'est parti, suivez-moi. Donc là, Isabelle, on est dans ce qui s'apparente aux loges du défilé. Oui. Donc là, je vois des vêtements, je vois des gens qui se font coiffer, maquiller. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu tout ce qui se passe ici ? Alors voilà, donc on a eu une proposition d'un magasin en ligne, donc d'une boutique, d'un showroom, et donc avec Cécile, qui est représentante du magasin bleu, des magasins bleus. Et donc, je lui ai proposé de faire un défilé pour que ça soit un peu plus amusant pour nos résidents. On a beaucoup d'aides-soignants et d'anciens employés de l'établissement qui sont venus nous donner un coup de main. Donc, ils sont là toute la journée avec nous bénévolement. Donc, on les a coiffés, on a coiffé nos mannequins, on les a maquillés et ils ont choisi leurs vêtements pour défiler cet après-midi. Il faut les habiller. Madame Bois. Et moi, je vous explique, on garde les étiquettes, c'est Madame Bois. Donc Dominique, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, je vais rajuster la coupe de Monsieur Durieux pour qu'il soit au top pour le défilé. C'est la deuxième fois, oui. La première fois, j'ai défilé en pyjama. Et cette année, j'enlève le pyjama. Ah bon, et vous mettez quoi cette année ? On vous a déjà dit ? Rien. Rien ? Juste la coiffure ? C'est juste la coiffure. Tout le monde regardera la coiffure. Le reste, tant pis.
Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Bah, j'y manquerai pas. Voilà. Qui est qui était animatrice à l'EHPAD à Saint-Michel-de-Maurienne. Tu l'as cherché? Je suis là. Madame Coster, venez. Pas trop, mais un peu quand même. Je vais faire Domi maintenant. Ça, on va être... On est ici à l'endroit où tout va se passer, donc dans la salle de repas qui a été transformée pour l'occasion le temps d'une après-midi en salle de défilé. Donc on voit bien l'allée, les sièges sont en place. Moi, j'ai hâte d'y être. Voilà, le défilé est maintenant terminé. Les résidents et les mannequins nous ont vraiment fait vivre un super moment. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans un nouveau reportage. À la prochaine! La Java bleue, la Java la plus belle, c'est... Le football club de Villars-Gondran fête son 50e anniversaire, marquant un demi-siècle d'aventure et de personnes exceptionnelles. Direction Villars-Gondran, où les adhérents et amis du football club de Villars-Gondran sont venus nombreux aujourd'hui pour fêter les 50 ans du club. Au programme de la journée, démonstration de football freestyle, jeux en plein air pour les plus jeunes et la très attendue exposition. Photographies, maillots, fanions et autres souvenirs retracent année par année l'aventure FCV. On a parlé de ces 50 ans, ce qui était énorme pour le club, puisqu'on a fait nos 30 ans, nos 40 ans. Et les 50 ans, c'était vraiment, on était important de le faire avant que des anciens disparaissent. C'est un échange, passage de flambeau entre les anciens et les nouveaux dirigeants. Moi, à l'époque, j'avais 27 ans, donc je faisais partie des plus anciens. C'est pour ça que je me suis retrouvé un petit peu dirigeant et quelquefois remplaçant comme joueur. On y était à peu près une vingtaine, 20-25. Et il y avait déjà quelques années qu'on pratiquait le football interquartier avec les quartiers de Saint-Jean-de-Maurienne, Hermillon, Le Bochet, Saint-Julien. Et c'est de là qu'est venue l'initiative de créer un club de foot. Au mois d'octobre 1973, on s'est réunis entre jeunes de la commune. On a lancé les premiers jalons. Ensuite, tout s'était enchaîné très vite. En février, la déclaration a été faite à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne. Et au mois de mai 1974, on était validé par la Ligue Rhône-Alpes de football. Et on a pu faire le premier match en septembre 1974. On a eu la chance à Villars-Gondran, c'est qu'il y a eu plusieurs lotissements qui ont été créés par la municipalité. Et ça a fait un apport énorme qui nous a permis d'avoir beaucoup de licenciés. Pour mémoire, en 1982, on avait 3 équipes seniors. 3 équipes seniors, c'était important. Le club s'est fondé sur des valeurs de cohésion et de partage. Et ce sont ces mêmes valeurs que les plus anciens souhaitent aujourd'hui transmettre aux futures générations. À l'heure d'aujourd'hui, on est presque 60 licenciés seniors. Et on finit cette année avec une super saison au niveau sportif,
la montée de l'équipe 1, le 5e tour de Coupe de France, le finale de la Coupe de Savoie pour l'équipe 1 et la montée également de l'équipe 2. Le foot, en fait, ça reflète plusieurs valeurs de la société qu'on voit tous les jours, autant dans la rigueur que dans l'état d'esprit, que la cohésion, l'entraide. C'est ce qui a fait tout ce qu'on est arrivé en fin de saison et surtout, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est quand je vois différentes cultures qu'on arrive à mélanger, mixer entre nous, voir les différentes valeurs de chacun et c'est vraiment ce qui fait la beauté de ce sport et c'est magnifique de voir ça. Un éducateur, c'est quelqu'un qui va apprendre à jouer aux plus jeunes, à transmettre et sa passion et son savoir malgré notre jeune âge. Et on va être un peu une référence au niveau des jeunes. Ça va le faire. Bon, rester éducateur au sein du club encore pendant de longues années, tant que j'en ai la possibilité. Et après, moi, j'aurai sûrement pas la chance de jouer plus haut. Voilà. Donc, non, je vais bien rester au FCV jusqu'à la fin de ma carrière sportive. Voilà. Mission réussie pour le football club de Villars-Gondran. Il ne reste plus qu'à donner rendez-vous dans 50 ans aux nouveaux arrivants pour que les plus jeunes puissent transmettre à leur tour leur passion et leurs souvenirs. En ce 21 juin, nous célébrons le début de l'été et toute l'équipe de Maurienne TV a une petite surprise pour vous. Je vous laisse la découvrir. Et voilà, le Maurienne Zap, c'est fini. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les box et les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.